La paix soit sur vous et la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Euh, Beaucoup de musulmans, au fond d'eux, se sentent meilleurs, se sentent supérieurs, se sentent protégés du châtiment divin parce qu'ils sont musulmans. Euh, Ils sont loin du compte. Le fait d'être musulman, en fait, ça crée plus d'obligations, de devoirs, de responsabilités que le fait de ne pas l'être. Alors déjà, on se sent supérieur par rapport à qui? Par rapport aux non-musulmans. Alors déjà, au lieu de te sentir supérieur aux koufars, demande-toi ce que tu as fait pour que ces gens ne soient plus des mécréants. Tu as fait quoi? Est-ce que tu as fait ton boulot de darwa, hein? Le simple fait qu'il y ait des mécréants autour de toi, tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Parce que dans la plupart des cas, tu n'as pas fait ton boulot de darwa. Tu les as pas invités à l'islam. Sincèrement. Voilà. Tu es resté dans ta tour d'ivoire, tu t'es dit moi je suis musulman, c'est bon, je suis sauvé. Les autres, tant pis pour eux. Et puis tout en pensant ça, tu les regardes avec une pointe de dédain, avec un petit peu de hauteur, mais non. Non, tu seras interrogé. Tu seras interrogé par Allah. Allah, il va te demander, mais qu'est-ce que tu as fait pour convertir ces gens-là? Qu'est-ce que tu as fait? Nous, musulmans, on sait. On sait que la ilaha illallah, on sait qu'il y a un Dieu unique. On sait que Muhammadun Rasulullah, on sait que Muhammad est le messager de Allah. On connaît Sharia, on connaît la Sunna. On n'a pas d'excuses. Voilà. Donc, non seulement on ne sera pas privilégié, mais Allah sera plus sévère avec nous et à juste titre. Allah il nous dira, mais tu savais pourquoi tu as commis tel péché, pourquoi tu as fait telle faute. Alors certes, la miséricorde de Allah, elle est plus grande que sa colère. Le pardon de Allah, il est plus grand que son châtiment. Mais il n'en demeure pas moins que, pour la plupart d'entre nous, moi le premier, je ne m'exclus pas, bah, il y aura un petit passage à la case purification. Quel enfer, hein, il y a beaucoup d'entre nous, on va y passer. Faut pas se leurrer, faut pas se voiler la face, hein, parce que étant musulman, euh, quand on a dit la shahada, on a pris une énorme responsabilité, hein, on a témoigné, hein, on est conscient, on est d'accord, on sait qu'il y a un Dieu unique, on sait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. On a pris connaissance du Coran, on a pris connaissance de Sharia, on a pris connaissance de la Sunna, on sait, on sait. Donc quand tu sais quelque chose, t'as pas d'excuse. Voilà, tu dois appliquer, hein. Et dans Sharia et dans Sunna, il y a ad-da'wa. Ad-da'wa, hein. Donc au lieu de regarder les mécréants de haut, ben, regarde-toi, toi. Et si tu vois un mécréant, c'est parce que toi, t'as pas fait ton boulot pour qu'il devienne musulman, hein. Donc Allah, il sera peut-être moins sévère envers les mécréants, envers certains mécréants, qu'il ne le sera envers les musulmans, hein. Donc, pour la plupart d'entre nous, redescendons un petit peu de notre nuage, remettons les pieds sur terre, remettons-nous en question. On n'est pas meilleur, on ne sera pas privilégié, au contraire, hein, on aura bien plus de comptes à rendre parce que nous sommes musulmans, hein. Vous savez, dans tout système humain, ce sont les responsables qui prennent en premier. On ne regarde pas les clampins, on ne regarde pas les sous-fifres, on regarde les responsables. Nous, musulmans, on a une certaine responsabilité vis-à-vis du reste de l'humanité, hein, parce que d'une certaine manière, on a le khalifa sur terre, on est le lien entre Allah et les gens. Donc ce lien, il faut qu'il s'exerce, hein. Mais quand l'exerce-t-on? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Toi, mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo, demande-toi ce que tu as fait pour créer le lien entre Allah et tel ou tel mécréant à ton boulot ou dans ta famille. Qu'est-ce que tu as fait, hein? Les mécréants ne sont mécréants que parce qu'on n'a pas fait notre taf. Après, une fois que tu as fait ton taf,
il choisit avec son libre arbitre. Hein, soit il se soumet, soit il tourne le dos à Allah. Après, c'est plus de ta responsabilité. Mais toi, au moins, fais cet effort de l'inviter. Voilà. De toutes les manières possibles, avec tes mots, voilà. Mais invite-le. Invite-le. Voilà. Et là, tu seras exonéré de ta responsabilité. Mais attention, il faut le faire sincèrement, avec une bonne niya, avec l'espoir sincère que Allah va guider cette personne. Parce que c'est Allah qui guide. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha'u, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ce n'est pas toi qui guide, c'est Allah qui guide. Hein, et il connaît mieux les bien guidés. Hein. Donc toi, fais les causes. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est les causes. Mais est-ce qu'on les fait, ces causes? Est-ce qu'on les fait? Non, non. Dans la plupart des cas, on les fait pas. Alors même si tu les fais maladroitement, même si c'est voilà, c'est pas, au moins tu as fait les causes et il y a eu la niya. Voilà. Après attention, la niya c'est important. Hein, il faut vraiment que ce soit sincère et que ce soit pour Allah. Il faut que ce soit dans le souci réel que les gens soient sauvés. Voilà. Si c'est pour t'enorgueillir du fait de ouais moi j'ai converti quelqu'un, non ça marche pas. Il faut vraiment que le souci il soit pour les gens, c'est de la rahma et pour Allah. Hein. In fine, c'est pour Allah. Voilà. Mais pour que ce soit valable pour Allah, il faut que la niya elle soit orientée vers le fait de sauver les gens. Voilà. Hein. Donc, remettons-nous en question, posons-nous les bonnes questions. Pour la plupart d'entre nous, arrêtons de nous croire meilleurs ou supérieurs parce on est musulmane. Oulala, c'est justement parce que tu es musulman que tu auras bien plus de comptes à rendre à Allah que si tu ne l'étais pas. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.